Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 6 septembre 2023 et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, la chaleur revient un petit peu, donc j'espère que ça va se rafraîchir. Alors, on a le message qui est ressorti, qui est la carte mère et fille. Cette carte vous parle de maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors, ici, pour cette journée, on voit que vous allez pouvoir transmettre des énergies. Vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec une personne. Il peut être question aussi de confiance en vous. On voit que vous allez retrouver l'estime de vous-même. Vous allez pouvoir vous sentir épanoui intérieurement. Nous avons aussi le chiffre 41, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5 peut nous indiquer que vous avez envie de régler des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Mais je ressens aussi quelque chose qui peut avoir un lien avec votre famille, votre entourage. Donc ça, c'est l'énergie qui est présente pour vous. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. À la coupe, nous avons la clé et nous avons les oiseaux. Ici, on voit des communications qui vont permettre de trouver des solutions, d'accéder à un changement. Ça peut être aussi un entretien qui va être bénéfique, en tout cas une réponse positive qui va arriver pour vous. Avec les oiseaux, on voit aussi que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous, vos émotions. Vous allez pouvoir partager de nouvelles choses. En tout cas, la clé vous parle d'une proposition qui va arriver pour vous. Une proposition qui va être bénéfique, qui va certainement amener des discussions, des communications. Alors, on va voir les messages. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant. Donc, l'enfant peut représenter un enfant, ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage. Ça représente aussi la nouveauté dans votre vie. Quel que soit le domaine, il y a une nouvelle énergie qui va arriver pour vous. Mais on nous parle aussi de douceur, de tendresse. Donc, vraiment, le sentiment que vous allez pouvoir vous sentir plus léger et avancer vers de nouvelles énergies. Alors, la première carte, nous avons la carte de l'anneau. Donc ici, on voit un engagement. Ça peut être aussi un contrat qui va arriver pour vous. La carte de l'anneau représente un lien important qui va se mettre en place, que ce soit dans un projet avec une personne. On nous parle d'une concrétisation qui va arriver. Nous avons aussi l'arbre. Donc ici, on voit un engagement qui va être durable, qui va être vraiment concret. On peut nous parler aussi d'un engagement qui a un lien karmique. Donc peut-être que vous avez le sentiment d'avoir déjà traversé cet événement et on voit vraiment quelque chose de concret qui va arriver pour vous. Nous avons aussi le jardin. On voit de nouvelles rencontres. On voit que vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Donc il va y avoir de nouvelles relations qui vont arriver. Mais la carte du jardin, ça peut être aussi un moment important. Ça peut être le fait de vous retrouver avec votre entourage, avec peut-être un cercle amical et partager un moment important. Mais je ressens aussi peut-être une fête, une célébration qui va arriver pour vous et on voit vraiment une stabilité qui va se mettre en place. Nous avons aussi le cavalier. On voit des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, avec le cavalier, on voit que les énergies sont en train de bouger plus rapidement que prévu. Le cavalier nous indique aussi que vous avez envie de passer à l'action, de pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Nous avons également l'encre. Alors ici, on voit des nouvelles d'une personne avec qui il y a un attachement très important, une connexion très forte que vous ressentez en vous. On voit aussi que vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre. L'encre, c'est vraiment une situation concrète qui va se mettre en place.
Ça peut être aussi le fait que vous avez envie de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous retient, d'une sensation peut-être de blocage qui peut être présent. Nous avons aussi le livre. Alors ici, on voit un secret plutôt qui va vous être révélé. On voit une information que vous allez recevoir qui va être très importante, qui est en lien avec une situation qui dure depuis longtemps. Ça peut être aussi le fait d'approfondir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. On nous parle aussi de formation, d'apprentissage, quelque chose qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Nous avons aussi la carte du monde. Donc on voit qu'il peut y avoir des blocages qui sont présents, mais cette carte nous montre aussi qu'il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner ces obstacles. On voit aussi que vous allez recevoir des informations importantes concernant une situation qui était bloquée depuis longtemps. Nous avons aussi la lune qui vous parle d'intuition, qui vous parle de clairvoyance. Avec la lune, on voit aussi des rêves, des messages importants que vous recevez. On voit en tout cas une forte sensibilité qui est présente. Mais la lune vous indique aussi quelque chose de rapide qui va arriver. Ça peut aussi représenter un cycle d'un mois qui va être important pour vous. Nous avons aussi le consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui a une forte sensibilité, d'un homme qui a beaucoup d'intuition. Donc ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Nous avons aussi le soleil. Donc ici, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de joie, de bonheur. C'est aussi une réponse positive qui va arriver pour vous. Ça peut être en lien avec un homme qui va vous apporter une réponse. Mais en tout cas, le soleil vous parle de joie et de gaieté. Nous avons aussi le lys. Donc on voit des démarches qui vont être bénéfiques. La carte du lys peut nous parler de démarches administratives, de démarches en lien avec une procédure. Mais en tout cas, avec le soleil, c'est une réponse bénéfique qui va arriver pour vous. Nous avons aussi la consultante. Donc ici, on peut nous parler de vous si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, une personne qui entreprend des démarches pour officialiser un projet. Et nous avons le serpent. Alors, le serpent peut vous inviter à être prudent. Le serpent peut nous parler de rivalité. Ça peut être aussi une trahison qui a eu lieu ou qui est en cours. Mais ça peut nous indiquer aussi une transformation importante que vous ressentez en vous. Donc, dans ce qui ressort ici, on voit quelque chose qui va s'officialiser par rapport à des démarches que vous entreprenez. On nous parle d'un contrat qui va se présenter à vous. On voit quelque chose de rapide qui va vous permettre de retrouver la stabilité, l'équilibre. On nous indique aussi que vous allez prendre soin de vous, de vos énergies pour vous sentir aligné. On voit aussi de nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous. Mais avec le serpent, on vous invite à être prudent. On a aussi une situation qui va s'apaiser, qui va être bénéfique. Et on voit des nouvelles d'une personne. Après peut-être une attente qui a été présente, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot. Donc, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons la reine de bâton. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir quitter une situation du passé. Avec le 8 de coupe, vous allez vous projeter vers l'avenir. Vous allez laisser des émotions lourdes derrière vous. Ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une situation, le fait de se sentir plus serein par rapport à un événement en particulier. Et avec la reine de bâton, on voit que vous allez retrouver votre indépendance. Mais aussi, je ressens une passion amoureuse. Je vois aussi avec ces deux cartes ici qu'il y a de fortes énergies qui sont présentes dans une situation, dans un événement en particulier. Donc, on va voir les messages.
Alors, au dos du jeu, on retrouve la reine de bâton. Donc, la reine de bâton peut nous parler d'une forte attraction qui est présente avec une personne. Ça peut nous indiquer aussi que vous suivez ce qui vous passionne. Vous suivez vraiment les ressentis que vous ressentez en vous. Avec la reine de bâton, on voit aussi que vous allez mettre en place de nouvelles actions qui vont être bénéfiques. Nous avons la carte de la justice. Nous avons le 4 de coupe. Nous avons le 7 de bâton, la lune, l'as de coupe et nous avons la carte de la mort. Alors ici, on voit des énergies très puissantes qui sont présentes. Avec cette carte ici de la justice, on voit quelque chose qui va s'officialiser. Ça peut être aussi des réponses en lien avec une procédure, en lien avec des démarches importantes que vous avez entreprises. On voit quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu. Vous allez ressentir de fortes émotions en vous, comme un soulagement qui va arriver pour vous concernant des démarches que vous avez entreprises. On nous indique aussi avec la mort une fin de cycle, une transformation que vous ressentez en vous. Donc c'est comme si vous aviez envie de vous lancer dans un nouveau projet qui va vous épanouir intérieurement. On voit aussi que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Il peut y avoir un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction, donc vous avez vraiment envie de nouveautés. Peut-être un désir de mettre en place un nouveau projet. On voit aussi avec le 7 de bâton beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination. Donc on voit vraiment que vous mettez en place de nouvelles actions pour pouvoir faire avancer vos projets. Mais je ressens aussi une transformation dans une relation amoureuse. Ça peut nous indiquer ici de fortes émotions que vous allez ressentir en vous. On voit aussi pour les personnes célibataires une nouvelle rencontre qui va bouleverser le cours des choses, qui va apporter vraiment de nouvelles énergies. On nous parle de stabilité au niveau émotionnel, vous allez retrouver l'équilibre et on voit aussi que vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Mais on a quand même la lune et l'as de coupe, donc c'est une forte sensibilité qui est présente en vous. C'est le fait de vous connecter à vos intuitions et à vos ressentis. Donc voilà pour les énergies qui sont présentes, en tout cas c'est un tirage assez puissant. Alors, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte des présents et nous avons l'élévation. Ici, on voit que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Vous allez être récompensé. On vous parle d'ascension au niveau spirituel, d'élévation. Et on voit justement que vous êtes prêt à recevoir de nouvelles énergies. Vous êtes en train d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Et on voit que cela vous permet d'avancer dans vos projets, quel que soit le domaine. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la stérilité. Alors ici, ça peut vous inviter à ralentir, à prendre le temps nécessaire. Cette carte peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une stagnation, qu'il y a eu des ralentissements qui ont été présents, des blocages que vous avez traversés. Alors nous avons la carte de l'appui, nous avons la paix, l'étoile de l'homme, les honneurs, la beauté et nous avons la fatalité. On voit ici du soutien, on voit que vous allez vous sentir guidé pour pouvoir avancer sereinement. On vous parle de récompenses qui vont arriver pour vous. La carte des honneurs, ça peut être aussi une reconnaissance, ça peut représenter un grand succès qui va arriver dans votre vie. On voit aussi que vous allez prendre soin de vos énergies, vous allez prendre soin de vous. Et la fatalité nous indique que vous allez quitter une situation qui peut être dans laquelle vous vous sentiez bloqué depuis longtemps. On a aussi l'étoile de l'homme, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui va retrouver la paix, la sérénité, quelqu'un qui va pouvoir avancer dans ses projets et on nous indique vraiment que vous allez vous libérer de certaines énergies. La fatalité, c'est quand même des grands changements qui vont arriver pour vous. C'est une transformation importante qui va arriver. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on verra aussi des petits messages
qui ressortent dans votre vie amoureuse. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte des aimants. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une trahison qui a eu lieu dans le passé. Donc on voit que vous êtes méfiant. Au niveau sentimental, vous avez envie de prendre le temps nécessaire. On vous parle aussi d'une forte attraction qui est présente avec une personne, comme un effet aimant que vous ressentez qui vous attire vers une personne. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la progression. Ici, on voit que vous allez pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. On peut nous parler aussi d'un lien qui progresse, d'une relation qui avance de manière sereine. Alors, nous avons la carte de l'équilibre. Nous avons les blessures, nous avons le oui, les masques, nous avons les nouvelles, la clé, le break, les outils et nous avons la carte du pacte. Alors ici, on voit au niveau sentimental que vous allez pouvoir vous libérer de blessures émotionnelles qui pouvaient être présentes. Vous allez y voir plus clair. Avec la carte des masques, vous allez pouvoir vous révéler tel que vous êtes à une personne. On vous parle d'équilibre, on vous parle de stabilité. On voit aussi une situation qui va pouvoir se débloquer, qui va pouvoir avancer. On nous indique aussi des communications avec une personne. Ça peut être aussi une reprise de contact qui va arriver entre vous et la personne de votre cœur. Mais je ressens aussi une nouvelle rencontre à travers des communications. On voit aussi que vous allez retrouver la stabilité dans votre vie amoureuse. On nous indique aussi qu'il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion où vous avez pris le temps de réfléchir, d'analyser les choses. On voit aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire avancer les choses dans votre vie amoureuse. Et vous ressentez une forte connexion. C'est comme si il y avait un sentiment de déjà-vu avec une personne, puisque nous avons la carte du pacte. Donc ça peut être une connexion que vous avez depuis longtemps. Peut-être que vous ressentez un lien qui est présent depuis plusieurs années. Ça peut être aussi un lien que vous avez eu avec cette personne dans une vie antérieure. On voit aussi une situation qui va progresser, qui va avancer et vous allez pouvoir retrouver la stabilité. On va voir aussi les petits messages qui ressortent. Alors, nous avons la carte qui vous dit « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. C'est vraiment votre cœur qui sait, qui ressent. Donc on vous invite à être à l'écoute de celui-ci. Nous avons aussi espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on vous invite justement à profiter du moment présent. On vous invite vraiment à accueillir de la joie dans votre vie amoureuse. Et nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous parle encore de joie au niveau sentimental. C'est comme si on vous invitait à accueillir de nouvelles énergies, à rire, à sourire à la vie. Et on voit aussi que vous allez pouvoir profiter du moment présent, savourer chaque instant dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons ici la moitié de cœur. Donc, ça peut nous indiquer qu'il y a des blessures qui sont encore présentes au niveau émotionnel. Peut-être aussi quelqu'un qui vous manque, une personne à qui vous pensez énormément.
On voit aussi que vous allez libérer certaines énergies, vous allez vous connecter à vos émotions, à votre cœur. On nous parle aussi d'un voyage qui vous tient énormément à cœur, qui amène une forte sensibilité en vous. Et aussi concernant votre foyer, on voit le fait de prendre le temps nécessaire, le fait de vous laisser porter par toutes les émotions que vous ressentez en vous. Au niveau amical, on vous parle de stabilité dans une relation. On voit beaucoup de chance, on voit une relation qui est prospère, qui va évoluer dans le temps. On nous parle aussi de décisions importantes que vous allez prendre dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons la lettre M. Donc je ressens un mariage, un engagement avec une personne. On vous parle aussi de reconnexion dans une relation et on voit une stabilité qui va arriver pour vous. Au niveau de votre moi intérieur, on voit une nouvelle énergie qui est présente. Le lapin peut aussi représenter un nouveau projet par rapport auquel vous réfléchissez encore actuellement. On voit aussi des nouvelles d'une personne, on voit aussi que vous allez mettre en place de nouvelles actions. Au niveau familial, on voit vraiment quelque chose de fluide, on voit que vous allez ressentir de fortes émotions en vous. Dans votre vie professionnelle, nous avons le signe du lion, donc ça peut être une personne qui est reliée à votre carrière, qui est du signe du lion, et on voit aussi que vous allez approfondir certaines choses, vous allez développer aussi un nouveau domaine. Au niveau financier, on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous pour le moment. Et au niveau général, nous avons le cœur. Donc quel que soit le domaine, vous êtes porté par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Et vous allez pouvoir choisir une pierre. On va voir quel est le message pour vous de l'oracle des gardiens de la lumière. Donc vous avez le choix entre l'améthyste pour la première pierre et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Alors on va commencer par voir le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est Lord Ganesh qui vous parle d'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc je vais vous lire le message de cette carte. Alors on vous dit, il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas » pour vous concentrer sur « si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité ». Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure, il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin. Pour accroître votre connexion, vous pouvez psalmodier en sanskrit Om Gam Ganapataye Namaha. Donc ici, on vous indique que cette carte vous porte bonheur. Donc je ressens vraiment une belle abondance, une grande énergie qui va arriver pour vous. Et on va voir aussi le message de la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui permet de rebooster la confiance en vous. C'est une pierre aussi qui développe votre créativité et vos idées. Nous avons pour vous Brigitte qui vous parle de force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message ? Alors, le temps que je retrouve le message, on vous dit « Le feu spirituel croît en vous. Reconnaissez que la puissance de votre âme est plus grande que vous ne le pensiez. Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de votre voyage. Vous avez une grande force intérieure et la capacité de créer des changements fantastiques dans votre vie.
incitant les autres à faire de même. Soyez conscient des nouveaux projets, des opportunités et des idées fertiles qui peuvent se développer au-delà de votre imagination. Appelez la fougueuse déesse Brigitte pour éclairer votre chemin. Alors ici, on vous parle de force, on vous parle de détermination. On vous invite à faire appel à cette déesse pour retrouver la force en vous, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et a résonné en vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.